Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ciné et des séries, c'est Dom Action. Bien, et actuellement encore des séries, parce que tout simplement, les films, je ne dis pas que c'est nul, qui passent actuellement, mais bon, j'ai pas le temps, je regarde actuellement des séries, et je regardais Clarisse, et je regardais d'autres séries que je vais en parler, mais plus longuement dans les prochaines vidéos. Avant cela, je tiens à remercier à ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne. Merci à ceux et celles qui regardent mes vidéos, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. Bah oui, parce que je fais pas de nouveautés, je peux faire. Je peux parler Rebel Moon, je peux le parler Echo, la dernière série de Disney+. C'est facile, mais le souci, c'est que tout le monde en parle. Donc, ça fait un peu rengaine. Donc, je vais parler des quelques séries qu'on connaît moins, ou que je suis déjà passé quelques années. Donc, là, dans cette vidéo, c'est Clarisse. C'est la suite d'après le Silence des Agneaux. Allons-y, quelques petites séries qui passent sur Pluto TV et Rakuten TV. C'est des dramas anglais qui sont excellents. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là, Orgueil Préjugé, d'après le roman de Jane Austen. J'en parlerai plus tard. Parce que ces épisodes, c'est des mini-séries, et c'est pas des séries qui durent 3-4 saisons, 24 épisodes, c'est trop long. Et dire que les années 90, c'était ça. Donc, j'en parlerai ça, parce que je vous dirai pourquoi. Parade Ends, c'est pareil, j'en parlerai, j'ai pareil, 6 épisodes, donc ça passe aussi sur Rakuten TV et Pluto TV, du drama anglais. Meurtre au pied de volcan, ça c'est une série islando-norvégien, c'est quasiment excellent, c'est que 4 épisodes, c'est avec Aida Red, j'en parlerai, je ferai une petite vidéo à part, tout comme les 2 autres dramas. À préciser que ça passe sur Molotov. Je pense pas qu'il y a d'autres ailleurs, peut-être sur YouTube, mais bon, j'ai pas vérifié. Emma, c'est pareil, il n'y a que 4 épisodes, j'ai vu, et tout le bien que je pense de cette série de drama anglais, c'est par BBC bien sûr, et comment dirais-je, d'après le roman, encore de Jane Austen. J'en parlerai, je ferai des vidéos là-dessus. Ça va changer un peu des autres séries ultra violents que on a un peu marre par moment. Là, Alpha, ça passe sur, c'est sur MyTF1, TF1+, maintenant, et ils commencent à mettre d'autres nouveautés, donc celle-là, non, celui-là, donc c'est un film d'aventure, c'est excellent. Je ne sais pas si c'est d'après une histoire vraie, parce que c'est marqué, une histoire vraie, bon, ça date des zones de caverne quand même, mais bon, c'est excellent comme film, c'est un bon petit film d'aventure, bon, il y a quelques effets spéciaux numériques, mais peut-être je ferai peut-être une vidéo avec un genre de guerre du feu. Fausse piste, je pense que j'ai dû en parler dans une de mes vidéos, tout comme Compromat, j'avais présenté, et là je l'ai vu, bon, je ne ferai pas une vidéo exprès, pas plus que celui-là. C'est un genre de Memory of Murder, un film coréen, Corée du Sud, d'après une histoire vraie, sur un tueur en série, ça passe en Hongrie, c'est un film hongrois. Et c'est sur Run Tama, c'est un genre de Rakuten TV, mais gratuit avec ta pub. Des fois il n'y en a pas, des fois il y en a. Et le film est excellent, ça ressemble un peu à Jestem Mordecai, c'est-à-dire je suis un tueur, c'est le même genre. Donc c'est des films, c'est pas des films rigolos quand même, mais c'est d'après une histoire vraie quand même. Je le conseille de le regarder parce que c'est excellent. C'est pas un film qu'on saute au plafond, qu'on s'arrache les rideaux, mais c'est à voir. Le monde après nous, là c'est un film que j'ai vu, tout comme, on dirais-je, Fausse Piste. C'est un film, comment on va dire, drame apocalypse, un drame fin du monde, d'une certaine façon, fin du monde. Fin d'un pays plutôt. Ça, dans les États-Unis, et quelques faits étranges qui vont perturber une famille qui ont loué via Airbnb une maison. Et il va se passer des choses pas très normales quand même. Avec Julia Roberts, Ethan Hawke, Miyala. Bon, c'est d'après un roman apparemment. C'est bien, mais c'est pas ouf quand même. C'est quelques trous dans la raquette et dans le scénario. Ça passe sur Netflix.
C'est excellent, mais d'une certaine façon, mais je n'accrocherai pas sur le rideau quand même. Hein. À voir quand même. Hein. Bon, la fin un peu déroutante d'une certaine façon. Vous allez voir que, bon, je crois que j'ai dû en parler un petit peu. Je suis pas sûr, je ne veux pas tout, parce que je ne garde pas mes vidéos, donc je ne vais pas m'amuser à tout les revoir. Je note pas du tout ce que je. C'est des, comme dirais-je, rapide au parc. Parce que je ne ferai pas des vidéos exprès pour des films, sinon on n'a pas fini. Hein. Et donc, oui, ça a regardé, mais c'est bon, c'est pas extraordinaire quand même. Bien, allons-y sur Clarisse, la série qui est sur MyTF1, TF1+. C'est une série d'après, et oui, je vais vous faire voir, Les Silences des Agneaux, sans Jodie Foster et sans Anthony Hopkins. Je vais vous expliquer pourquoi. Et bien sûr, c'est entre Les Silences des Agneaux et Hannibal. Pourquoi? Tout simplement, le problème de droit. Et c'est-à-dire que le personnage Hannibal Lecter, il saute, hein, tout comme Will Graham, parce qu'ils n'avaient pas le droit de diffuser ces noms de ce personnage-là, dans cette série-là. Ah donc Clarisse, c'est 13 épisodes. La bonne nouvelle qu'il y a une femme, je vais spoiler un tout petit peu tout à l'heure, et c'est-à-dire, comme je dis tout à l'heure, c'est entre Silence des Agneaux et Hannibal, c'est-à-dire c'est la suite carrément de Silence des Agneaux, suite à l'arrestation de Buffalo Bill, et elle va avoir un certain trouble, ça va réveiller un passé, un lourd passé de Clarice Starling. Et petit à petit, ça va se dévoiler au fil des épisodes, face à un psychologue et une psychologue après, qui vont creuser l'abcès. Et bien sûr, il va y avoir une autre enquête, il y a eu 3 meurtres de jeunes femmes via une lanceuse d'alerte et via des médicaments qui donnent des effets secondaires sur les femmes qui sont enceintes. Mais je ne vous explique pas tout, parce que sinon je vais vraiment dévoiler toute l'histoire. Ah, donc on voit, on sait un peu plus sur Crandell, bien sûr sur la fille qu'elle va sauver via Bill Falby qui va enlever les femmes assez fortes pour prendre leur peau, ceux qui ont vu le Silence des Agneaux bien sûr. Et elle va sauver la fille du sénateur. On va savoir un peu plus sur la fille du sénateur, un peu plus sur la mère de la fille du sénatrice, bien sûr. Et on sait un peu plus sur Crandell, sur les autres coéquipiers de Clarisse, de FBI, et qui c'est VICAP, qui va créer cette organisation policière. Donc je vous conseille de voir parce que c'est excellent, c'est moins dur que Silence des Agneaux et Hannibal. Bien sûr, télévision oblige. Pour moi, d'un sens, c'est pas plus mal, mais ça reste, des interdits de 10 ans, c'est mon coup de gueule, déjà, l'autre vidéo, je l'ai dit. Pour moi, c'est interdit de 18 ans, il faut arrêter, c'est une violence psychologique, il faut arrêter de déconner, pour une mettre à 16 ans. Et ce qui se passe actuellement dans les écoles, c'est bon, il faut arrêter. Les jeunes, ils n'arrêtent plus à. Moi, c'est personnel, hein. Voilà, c'est la différence, et ils s'imprègnent dans le cerveau, mine de rien, ces scènes-là. Hein. C'est une violence psychologique, hein. C'est pas bon. C'est vraiment, faut être bien burné pour voir ce genre de film-là, ce genre de série-là. Faut voir, pas au premier degré, mais faut nuancer les choses. Hein. Bref, donc, je vais spoiler parce que c'est tout simplement, comme je disais tout à l'heure, il y a une fin. Oui, il y a une fin. Tant mieux, une fin dans une rage logique vis-à-vis de cette série-là. Et pour Hannibal, il y a 2 fins. À la fin du roman et à la fin du film. C'est-à-dire qu'à la fin du film, c'est Juliette Moore qui remplace Jodie Foster pour X raisons, parce qu'elle n'a pas voulu faire la suite. Peut-être pas, c'est une violence psychologique quand même. Et Anthony Hopkins rejoue le rôle de Hannibal Lecter. Et il va tuer un des personnages, et il va bouffer quasiment la cervelle. Et Clarisse, elle va essayer à arrêter Hannibal Lecter, sauf qu'il va s'évader, il va réussir encore à s'évader. Là, bon, je dis pas plus, c'est cette fin-là du cinéma.
Par contre, dans le roman, c'est autre chose. Eh bien, elle va quasiment bouffer aussi le cerveau de Crandall, apparemment, de moi ce que j'ai lu, ce que j'ai bien compris. Et elle va suivre Hannibal Lecter, c'est-à-dire qu'elle va elle va tomber dans la force obscure du mal. Et oui, elle va mal finir, donc d'une certaine façon. C'est peut-être bien pour ça que les producteurs, ils n'ont pas voulu cette fin-là. Donc, voilà. On referme le spoil. Donc, qu'est-ce que j'en pense de cette série-là? Clarisse, c'est réalisé de façon très classique. C'est excellent. C'est une violence psychologique quand même. Donc, c'est pour adultes. C'est pas pour moins de 16 ans. C'est moins de 18 ans pour moi. Point barre. Voilà. Je vous laisse découvrir cette série-là, parce que pour moi c'est excellent. Il n'y a pas eu de deuxième saison, je pense pas, ils ont cuté la fin. Je pense que, d'après ce que j'ai vu, il y a une fin, comme je dis, je me répète, il y a une fin logique. Voilà, donc il y aura d'autres séries encore euh, que j'ai dit tout à l'heure, des dramas. Power, ça va se faire. Extend, c'est pareil. Arcadia aussi, oui, quelques séries françaises aussi, comme Follow. C'est 6 épisodes, c'est mini-série, donc ça passe, quand c'est 13 épisodes, c'est un peu long quand même, c'est 13 épisodes pour Clarisse. Et surtout, pour finir, le générique est excellent, hein, quand on voit les petits papillons et le papillon qui disparaît pour laisser place au visage de Clarisse. Donc l'actrice n'est pas très connue, hein, donc dans un sens un peu plus mal. Pour moi, c'est pas un acteur qui a joué dans la série mini-série du Père Noël sur Disney+. Je vous dis pas plus, je vous laisse découvrir cette série-là. 13 épisodes, c'est sur MyTF1, TF1+. Voilà, merci de suivre ma vidéo et à la prochaine si vous voulez bien.